Bienvenue dans cette guidance spéciale équinoxe et clarté. C'est effectivement le mois de mars, donc la transition, le moment où la neige commence doucement à fondre et où l'on ressent ce besoin viscéral de renouveau. Alors, je t'ai préparé cette petite vidéo innovante qui va te permettre en fait de purifier ton espace physique, ton corps et ton mental. Bienvenue dans Arcane Cosmique. Alors, comme beaucoup d'entre nous le savons, le ménage de printemps physique est un nettoyage énergétique. En effet, on ne dépoussière pas juste un meuble, on libère de l'espace pour de nouvelles intentions. Alors, pour expliquer un peu ce déroulé de la vidéo, on va expliquer toutes les intentions nécessaires et notamment tout ce qui est nécessaire de nettoyer dans sa maison. On passera ensuite au nettoyage du corps et bien entendu à celui de l'esprit. On va commencer par le nettoyage écologique. Ça permet en fait, par un geste ménager, de le faire devenir sacré. En effet, on va lier l'écologie, c'est-à-dire le respect de la terre, à la clarté de l'esprit. Et on commence directement par, bien entendu, les incontournables du ménage écolo. Alors moi, en numéro 1, j'ai mis le vinaigre de citron pour l'éclat. Il fait briller notamment les robinets jusqu'aux vitres du four. Alors petite astuce, il suffit de faire macérer des branches de romarin ou de thym, extrêmement purifiant. Ça permet tout simplement d'atténuer l'odeur et de booster son effet désinfectant. On peut aussi faire macérer des écorces de citron dans le vinaigre à peu près 2 semaines. Franchement, c'est l'anticalcaire ultime qui apporte cette petite odeur de fraîcheur qui est presque solaire. Franchement, c'est parfait pour chasser la grisaille de l'hiver canadien. En numéro 2, bien entendu, le bicarbonate de soude pour le récurage. Sa texture abrasive, elle est douce en fait, et elle est parfaite pour les éviers, notamment en inox, et les fonds de casseroles brûlées. Alors, faut pas hésiter à l'utiliser notamment pour récurer sans rayer. Alors symboliquement, il absorbe en fait les énergies lourdes. En troisième position, l'incontournable, le citron pour le blanchiment. Alors c'est idéal pour désinfecter notamment les planches à découper en bois et enlever les odeurs tenaces. L'incontournable savon noir pour le dégraissage, c'est le roi pour les surfaces grasses, notamment les hottes et les plaques de cuisson. Et je pouvais pas finir cette liste sans parler notamment des huiles essentielles de Mars, à savoir celles d'eucalyptus et de citron. Elles ont des vertus antibactériennes et des capacités bien entendu à clarifier l'air ambiant. On continue notre petit tour en restant principalement dans la cuisine et je vais citer un petit peu ce qu'on appelle les annexes oubliées et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, et tu me diras en commentaire aussi si tu le fais ou si tu le fais pas. Et je suis sûre que tu ne peux pas cocher toute la liste. Il y a forcément des choses que tu oublies ou que tu ne fais pas à fréquence régulière. Le number 1, c'est les portes de placard. Je pense que tout le monde le fait, il n'y a pas de souci. Notamment ce petit gras invisible qui se pose sur l'ensemble de ces portes. C'est tout simplement le gras de cuisson en fait qui s'amalgame notamment avec la poussière, notamment sur les hauts de placard. Alors ma petite astuce, c'est de mélanger de l'eau chaude avec une goutte de savon noir et un peu de bicarbonate, de passer l'éponge douce et ensuite de nettoyer avec un chiffon sec. Ça, clairement, il faut le faire une fois par mois, sinon la pellicule collante, elle va revenir. En numéro 2, il y a beaucoup de gens qui oublient les poignées de porte et les interrupteurs. Et ça, clairement, on les touche tout le temps, donc il faut le faire chaque semaine. Clairement, c'est les points de passage de l'énergie. Alors, un petit chiffon microfibre, un petit coup de spray de citron, ça suffit amplement pour tout nettoyer. Ensuite, on parlait des meubles, des cuisines. Mais qu'en est-il des hauts des meubles ? C'est un nid à poussière. Alors moi, on m'a donné un jour une astuce et franchement, c'est imparable.
Bien entendu, on va nettoyer, comme d'habitude, on va laisser sécher, mais après, afin de se débarrasser de l'ensemble du gras et de la poussière, on va déposer une feuille de papier journal dessus, ou une feuille de papier craft, peu importe. Et ensuite, il suffira tout simplement, on peut le faire une fois par mois, d'enlever le papier journal ou le papier craft. Et hop, le tour est joué, on en met une nouvelle tout simplement. Moi personnellement je le fais une fois par mois et c'est juste magique, il y a juste à enlever la feuille. Les journaux on en trouve partout encore, hop, on enlève la feuille et on la jette. Et le tour est joué. On passe à l'intérieur des placards. Alors ma petite astuce, je vais pas vous expliquer comment nettoyer l'intérieur de vos placards, mais la petite astuce que je peux te donner, c'est qu'une fois vidé et une fois nettoyé au vinaigre bien entendu, dépose une pierre de sel ou une petite coupelle de riz tout au fond. En fait, le riz absorbe l'humidité. Ça, je pense que tout le monde le sait. Et pour nous, nos hivers bien humides, c'est vachement pratique. Et le sel, quant à lui, il protège l'énergie de ta nourriture. Enfin, le dernier point, et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient de le faire. Les gens de ton frigo, comment tu fais ? Alors, tout simplement, tu prends une vieille brosse à dents, usagée bien entendu, que tu n'utilises plus, et tu nettoies avec du vinaigre blanc. Et en fait, tu verras que tes joints propres, une fois qu'ils sont propres, ton frigo va mieux fermer, et du coup, ça va te faire des économies d'énergie. Alors, le dernier point que je vais aborder, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce qu'ils oublient, c'est tout simplement les plinthes et les cadres de porte. Franchement, n'oublie pas, imagine un petit peu, c'est le contour de ton sanctuaire. Alors, utilise ce grand ménage de printemps du mois de mars pour redessiner les limites de ton espace. Allez, on continue dans la cuisine et on aborde le rituel zéro déchet. Alors ça va aller vite, notamment on pense déjà, on oublie l'essuie-tout et on remplace par des vieux draps ou des vieux t-shirts coupés en carré. Franchement, visuellement, c'est impeccable. En plus, on peut les passer à la machine, on peut les réutiliser. Voilà, le tour est joué. Les éponges, c'est pareil, un nid de bactéries ambiants, c'est fini, on oublie. De nos jours, il y a plein d'éponges végétales qui sont en plus compostables en fin de vie, c'est juste pratique et écolo. Et enfin, bien entendu, en termes de nourriture, tous les déchets organiques, ils vont où ? Ils vont dans le compost. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Tout ce que la Terre nous donne, tout simplement, on lui redonne. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu t'organises. Est-ce que tu as coché toutes les cases par rapport aux points clés à nettoyer dans une maison ? Et comment tu t'organises concrètement ? Ensuite, on passe au ménage, mais du linge, le cycle du linge, entre le sommeil et l'intime. Tout simplement, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui commettent l'irréparable. Pareil, c'est des nids à bactéries, il faut en changer régulièrement. On commence déjà par le sommeil, les draps, les têtes d'oreiller, les alaises. Concrètement, alors, la laisse c'est autre chose. À la limite, on peut la garder 2 semaines, 3 semaines, voire une fois par mois, mais bon, après ça dépend si vous transpirez beaucoup ou pas. Ça protège votre matelas. Mais tout ce qui est drap, tout ce qui est housse de couette, tout ce qui était, je suis désolée, là, toutes les semaines, quand on dort, on transpire. Quand on dort, on a plein de peaux mortes qui se déposent un peu partout. Franchement, on n'a pas de microscope, mais ça pourrait valoir le coup de le faire au moins une fois dans sa vie. Et je pense que ça mettrait tout le monde d'équerre. Moi, personnellement, j'ai une astuce. En fin de semaine, je change, que ce soit le samedi ou le dimanche. Ça part à la machine à laver et on n'en parle plus. Alors, la petite astuce, une petite goutte de lavande au rinçage pour apaiser notamment le mental. On enquille sur les serviettes de bain, c'est la même chose, c'est un nid à bactéries. Moi personnellement, j'ai une serviette pour le visage, une pour le corps, une pour les cheveux. L'idéal, c'est les microfibres. Moi, je trouve que c'est, même à la salle, c'est l'idéal. Ça absorbe énormément bien, mais voilà, ça absorbe, donc forcément, il y a un moment, il faut les nettoyer. Moi, personnellement, là, bien sûr, la serviette que j'utilise à la salle de sport, elle part direct à la machine à laver juste après. Après, pour les autres, allez, tous les 2-3 jours, à la limite, fixe-toi le milieu de la semaine. Tu te dis, tout mercredi, dimanche, je change les serviettes. Et il faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut pas que l'humidité soit stagnante. Alors bien entendu, on a tous des domiciles qui sont différents. Il y en a qui ont des radiateurs en salle de bain, d'autres qui ont des sèche-linges. Moi, j'aime pas les sèche-linges parce que je trouve que c'est beaucoup
comment dire, beaucoup de consommation énergétique. Bon, j'ai la chance d'avoir une machine à laver qui sèche un peu, mais bon, le séchage, il n'est pas irréprochable. Mais après, voilà. J'ai mon système de séchage, j'ai ma petite pièce qui me permet d'étendre le linge et de faire sécher. Mais voilà, tout le monde s'organise comme il peut. On parle des rideaux. Alors, moi, j'en ai pas spécialement, hormis dans la chambre, mais c'est juste pour éviter que le froid s'engouffre malgré les volets roulants. Mais les rideaux, faut pas oublier de les nettoyer. Alors, on peut dire 2 fois par an, par exemple en mars et en septembre. C'est très important. Et on va revenir à la cuisine. Une petite chose. Vous utilisez des torchons de cuisine, vous ? Je suis sûre que vous en avez au moins un. Là, clairement, faut pas hésiter à les mettre au lavage. Personnellement, j'utilise du microfibre. Et surtout, la règle que je me fixe, et je pense que la plupart d'entre vous, c'est la même chose et je l'espère, c'est que dès que vous utilisez n'importe quelle surface pour faire la cuisine, votre gazinière, vos plats, quand vous avez fini, que c'est refroidi, surtout attendez que ça soit refroidi, n'allez pas vous brûler. Nettoyez. Quand c'est nettoyé, c'est pareil que la vaisselle. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le faire. Et en fait, vous vous habituez, vous utilisez, vous rangez, vous nettoyez. Et vous allez voir que votre intérieur sera tout le temps nickel chrome. Alors, je vous fais un petit exemple de planning. En fait, c'est une amie qui avait du mal à s'organiser, qui était un petit peu tête en l'air et qui m'a demandé un tips. Et du coup, je lui ai fait un petit planning avec 1-2 tâches par jour, de façon à ce qu'elle puisse étaler l'ensemble de ses tâches sur la semaine sans se rendre compte de la charge de travail. Si vous faites tout la même journée, ça va être long, ça va être extrêmement long. Entre nettoyer sa cuisine, nettoyer son salon, nettoyer sa salle de bain, sa chambre, ses WC, le sol, les fenêtres, le vitrage, enfin c'est des tâches sans fin. Mais si vous les distillez dans votre semaine, vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile. Donc je vous fais un petit tableau, un petit écran qui vous permettra de voir les conseils que je lui ai donnés. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais par contre, moi je suis preneuse du petit tips, donc n'hésitez pas en commentaire plutôt à me dire ce que vous en pensez. Et vous, qu'est-ce que vous mettez en place ? Est-ce que vous gérez ? Est-ce que vous avez la chance d'être à plusieurs dans la maison et que vous gérez à plusieurs ? Comment vous gérez tout ça ?